Et l'interruption du trafic ferroviaire qui affecte également, Andy, tout le monde économique qui continue d'accentuer sa pression sur le gouvernement fédéral. Il y a certains qui qualifient même la situation de catastrophique. Oui, parce que tôt ou tard, les blocages de voies ferrées auront une incidence, m'ont dit plusieurs intervenants du milieu économique ce matin, une incidence désastreuse sur l'économie, Julie. Parce que vous savez, les lignes de production tournent au ralenti pour plusieurs entreprises au Québec qui doivent faire des pieds et des mains. On se fiait sur un réseau ferroviaire, sur un transport ferroviaire fiable. Mais là, on doit trouver une option, on doit trouver des alternatives. La marchandise est coincée dans des wagons, sur des rails. Plusieurs font tout ce qu'ils peuvent pour essayer peut-être de transporter la marchandises et exporter sur la route avec le transport routier, le transport maritime, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. Bien évidemment, ça coûte des sous, beaucoup d'argent. On connaît la situation aussi avec le transport routier, pénurie de chauffeurs. Alors, c'est un véritable casse-tête pour ces entreprises. Je me suis entretenu avec Véronique Proulx, elle est de Manufacturiers Exportateurs du Québec. Vous allez l'entendre, la reconnaître. Elle multiplie les entrevues depuis une semaine et comme vous le disiez d'entrée de jeu, elle qualifie la situation actuelle aujourd'hui de critique. Est-ce qu'on peut dire que c'est catastrophique? On peut aller jusque-là? C'est catastrophique. Il y a vraiment un sentiment d'urgence sur le terrain. Les manufacturiers n'ont pas d'alternative au transport par voie ferrée. Alors, c'est très, très préoccupant, en fait. Les options sont vraiment très limitées. Exactement. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les marchandises qui sont sur les wagons ne peuvent pas être déplacées. Donc, plusieurs manufacturiers ont des marchandises qui sont prises sur des wagons, qui ne bougent pas. On doit attendre que le rail reprenne pour pouvoir y avoir accès. Deuxièmement, pour celles qui souhaiteraient justement utiliser d'autres alternatives, pour pouvoir exporter, importer. Elles vont chercher à utiliser les camions, donc le réseau routier. Mais compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, c'était déjà un réseau qui était très congestionné. C'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont touchés. J'ai échangé avec Pélican, qui est un fabricant de canots-kayak à Laval, une entreprise qui est également touchée. Je pense à Danone, qui a des yogourts frais qui sont pris dans des wagons en direction vers l'Ouest canadien. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement fédéral pour vous, Mme Proulx? En fait, vous l'avez bien dit, les citoyens sont au prix dans le piège, les manufacturiers aussi. On a vu aujourd'hui qu'il va y avoir une rencontre entre les manifestants et un représentant du gouvernement, mais ça arrive tard. On est vendredi, ça a débuté la semaine dernière, donc on s'attend à ce que le gouvernement agisse et agisse rapidement. Chaque heure, chaque jour compte, et ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Plusieurs autres réactions du milieu économique cet après-midi sur les ondes de LCN, dont celle notamment de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'est cet après-midi sur les ondes de LCN. Alors, à plus tard, Andy. Merci.